Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau cours avec Club Bead. Je m'appelle Kim et je vous présente aujourd'hui le projet Tricory, un bracelet moitié-moitié fait de chaînes et un multirang de perles d'eau douce que vous pourrez personnaliser et agencer à votre goût. Alors si vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer. Alors le projet Tricory va se faire en plusieurs étapes et pour commencer, je vous suggère de couper d'abord votre moitié qui va être en chaîne. Alors, la partie la plus facile, ça va simplement être de choisir votre chaîne, prendre la mesure de votre poignet et plus ou moins à la moitié, donc on va dire un 3 pouces, vous allez couper. Donc, on ajoute quand même un fermoir, alors on va avoir une longueur de plus. Donc, environ ici. Si vous travaillez avec la même chaîne que moi, vous allez voir en acier inoxydable, c'est des chaînes qui sont assez massives. Alors, on utilise la fameuse pince ici, la grande pince pour couper les chaînes. Et tout simplement, en un mouvement, vous allez sectionner la maille. Voyez-vous ici, nous sommes un petit peu plus que 3 pouces et demi. Alors avec le fermoir, on va obtenir un 4 pouces plus ou moins. Nous allons tout de suite ajouter la première finition. C'est vraiment, comme je dis, la partie la plus facile parce qu'on fait simplement couper, ajouter les anneaux et le fermoir. Par la suite, on va pouvoir passer à la partie qui est en perles et qui est multirang. Alors, on va avoir plusieurs brins de fil avec nos perles. Donc, tout simplement, vous ouvrez votre anneau. On va passer dans la boucle de votre fermoir ici. Et dans la dernière maille, ça n'a pas vraiment d'importance quel côté vous allez choisir parce que ça va devenir la fin de votre bracelet. Et tout simplement, vous refermez votre anneau. Comme ça ici. Donc, toujours d'avant à arrière. Et le plus proche possible. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il n'y a pas vraiment de jeu. Et les deux bouts sont égales. Donc, il n'y en a pas un qui dépasse l'autre. Comme ça ici. Donc, on aurait déjà un premier morceau de fait. Et à la fin ici, on va venir ajouter un deuxième anneau. Celui-ci, on va devoir venir le réouvrir une fois que nos rangs de perles vont être faits. Mais en ayant déjà la maille d'attacher, vous allez voir que ça va être un petit peu plus facile après pour finaliser le tout. Donc, comme ça ici. Et voilà. Donc, vous avez déjà la moitié de votre bracelet qui est prêt. Par la suite, on peut passer à la partie qui va être de l'enfilage. Donc vraiment, on utilise deux types de perles, donc des toutes petites et des formes libres ici dans la teinte un peu rosée. J'ai pris un peu d'avance encore, mais vous avez ici 3 brins de fil câblé. Donc 3 individuels que j'ai coupés à la même longueur parce qu'on veut vraiment des séquences qui sont de la même longueur. Et à la toute fin, une fameuse bille d'arrêt, parce qu'on va tout de suite vouloir rassembler ces 3 brins pour faire un premier côté de finition. Ça va être plus facile par la suite pour les enfiler et venir les joindre et faire la jonction avec la partie en chaîne. Donc doucement, je vais vous expliquer. On travaille avec plusieurs petites choses au début. Alors, comme c'est un fil câblé, on ne peut pas faire de nœud au bout. Alors, forcément, on va devoir utiliser des perles à écraser. Vous avez l'option d'utiliser aussi un cache-perle pour venir camoufler là où vous allez écraser votre perle. Ce projet est un peu différent parce que plutôt que d'utiliser le cache-perle, on vous suggère une bille avec un trou un petit peu plus grand. Donc, le même principe qu'un bracelet qui aurait été fait avec un nœud, donc soit élastique ou textile. Donc, on commence par cette bille en réalité. Donc, on va passer la bille à grand trou en premier. Ensuite, on va passer
la perle à écraser pour tout de suite venir faire la finition d'un des deux côtés. Alors, vous allez rassembler vos 3 brins ensemble et vous allez passer dans votre bille à grand trou ici. Et gardez-les ensemble parce que tout de suite, on va venir passer une perle à écraser. Comme ça ici. Et essayez vraiment qu'ils soient égaux. Donc que les bouts soient de la même longueur. Parce que comme ça, vous allez avoir la même longueur de bille aussi sur vos fils. Donc, vous avez votre perle à écraser ici. Avec tous les bouts, vous allez revenir. Donc, on met 3 brins dans une seule perle à écraser, mais elle a la bonne taille. Autrement dit, on va quand même pouvoir l'écraser. Et la boucle qu'on va former, évidemment, on ne va pas la garder aussi grande. Alors, si vous voulez un petit truc, aidez-vous d'une pince ronde ici pour venir dans la boucle et glisser votre perle à écraser jusqu'au bout ici. Voyez-vous, mes brins sont encore dans la perle, mais on a réduit ici la grosseur de la boucle. Parce qu'en fait, cette boucle, on va simplement vouloir venir l'accrocher à notre anneau sur la partie en chaîne. Ici, on va pouvoir venir écraser la perle. Alors, c'est comme d'habitude, on veut que nos brins ne soient pas croisés. Donc, vraiment, gardez-les séparés. Comme ça. Donc, si vous voulez un truc, les 3 qui viennent, vous les gardez d'un côté et les 3 qui sortent, vous les gardez de l'autre. Par la suite, avec la pince pour perle à écraser, on va aller sur le dessus, la partie où il y a la petite fente, et on va revenir ici pour replier le tout. Donc, on y va doucement ensemble. On y va ici d'abord en haut. On écrase. On passe à la partie où il y a la petite encoche. Et le but, c'est de séparer les fils d'un côté et de l'autre de cette fameuse encoche. Voyez-vous ici, on a créé une espèce de creux. Et on revient dans la première partie, donc celle qui est vers la pointe, pour coincer le tout. Alors, vous allez replier en réalité votre perle à écraser pour la mettre le plus rond possible. Donc, voyez-vous ici, on a gardé quand même notre boucle qui est assez petite, alors ça va rester discret. Et les petits fouets ici, donc les longueurs supplémentaires, vous pouvez avec une pince de précision venir sectionner cette partie. Donc vraiment un à un ici, vous allez pouvoir les couper comme ça. Donc, ça va éviter qu'on les voit. Vous pourriez aussi essayer de les passer dans les billes que vous allez enfiler sur votre fil. Mais comme on travaille avec des perles d'eau douce, le trou est parfois assez petit. Donc, des fois, le fil ne va pas vraiment repasser en double à ce moment-là. Donc ici, vous auriez un premier bout de finition qui est complété. Et la raison pour laquelle on avait mis d'abord la bille à grand trou, voyez-vous, c'est que ça va pouvoir se mettre par-dessus. Alors, on ne verra pas la partie qui est écrasée. Et ici, on va tout simplement venir rajouter notre anneau une fois que nos rangs vont être complétés. On peut retirer la bille d'arrêt pour l'instant et on passe à l'enfilage.
Alors, vous vous servez de la pointe ici comme d'une aiguille pour piquer vos billes. Et on va vouloir avoir une longueur d'environ 4 pouces. Donc, 4 pouces de billes sur chaque brin. Donc, tout simplement, vous y allez très aléatoirement. Donc, encore une fois, on travaille avec des perles d'eau douce, alors soyez patient. Le trou est petit, mais ça passe. Donc, nous avons ici un premier 3 pouces et demi encore. Alors, pour ce brin, nous allons nous arrêter. Et c'est là que vos fameuses billes d'arrêt vont être utiles. Le temps de compléter les autres brins, n'oubliez pas de vous mettre ici un arrêt, parce que sinon toutes vos billes vont s'enfuir. Alors ça, c'était le premier, seulement avec les petites. Par la suite, le deuxième brin, peu importe lequel, vous pouvez faire une alternance ici. Alors avec les petites et celles qui sont de forme libre, comme ça. Et puis on se rend jusqu'au bout encore avec la même mesure, donc encore jusqu'à 3 pouces et demi environ. Alors ici, si vous alignez vos deux rangs, vous avez la même longueur maintenant, d'un côté et de l'autre. Alors ce rang est aussi complété, on va venir le pincer sur la bille d'arrêt et il nous reste le dernier à faire. Et celui-ci, nous allons seulement utiliser les billes de forme libre, alors plus les toutes petites. Et on se rend encore une fois à la même longueur que les deux autres rangs ici. Alors une fois que vos 3 brins ont la même longueur, nous sommes prêts pour faire la finition de l'autre côté. Par contre, cette fois, nous allons commencer par la perle à écraser et pas la bille à grand trou pour ne pas avoir de lousse dans votre projet. Donc les brins doivent être quand même assez serrés. Alors en écrasant d'abord la perle, on va pouvoir forcer par la suite la bille par-dessus avant de venir faire la jonction à la partie en chaîne. Donc encore une fois, vos 3 brins ensemble, vous passez dans la perle à écraser et vous repassez. Alors on fait la même chose que tout à l'heure. Donc les 3 brins qui entrent et les 3 mêmes brins qui sortent de la perle. Comme ça ici. Et ici, on va faire la même chose. Vous pouvez vous aider encore une fois d'une pince ronde. Vous vous en servez comme d'un levier pour glisser votre perle le plus près possible de vos billes. Et là, vous pouvez tirer séparément les brins pour raccourcir la tension. Par contre, voyez-vous ici, ça commence déjà à onduler. Alors, oui, vous serrez, mais pas trop. Laissez-vous quand même un petit lousse pour que le bracelet puisse tomber comme il faut et que ça ne soit pas très serré. Si vous voulez, vous pourriez aussi faire une espèce de motif torsadé. C'est à votre discrétion. Mais vraiment, avant d'écraser, assurez-vous que vos billes ne soient pas trop coincées. Donc comme ça ici, ça semble bien. Donc on va faire la même chose. Alors,
On a notre boucle qui est plus ou moins semblable à celle-ci. Là, on va venir ajouter la bille à grand trou. Alors, si elle est un petit peu plus grande, c'est pas catastrophique. Ça va quand même être caché. Et maintenant, c'est la même chose avec la perle à écraser. Vous allez vouloir séparer vos brins. Alors, pour ne pas qu'ils se croisent à l'intérieur. Et on va vouloir écraser. Alors, une première fois, une fois dans la partie avec l'encoche. Vos fils sont de chaque côté. Une fois, on revient à la pointe pour arrondir notre espèce de pliage, si vous préférez. Et on a quand même une boucle qui est de la même taille sur les 3 brins. Alors, l'excédent de fil, on peut faire la même chose avec la pince de précision. Vous allez venir les sectionner. Donc, ici, il nous reste la bille à grand trou. Normalement, ça ne devrait pas pouvoir passer tout seul parce que votre boucle, elle est un petit peu raide et elle est plus grande que le trou de votre bille. C'est pour ça qu'on l'utilise d'ailleurs parce qu'elle ne va pas passer au travers. Donc, si vous voulez un petit truc, servez-vous d'une autre longueur de fil. Je vais vous montrer ici. Alors, c'est pas obligé d'être votre fil câblé, ça peut être vraiment juste un bout de ficelle. Et vous allez utiliser ça comme aiguille. Alors, je vous explique. Vous passez dans le trou de votre bille. Vous allez venir chercher votre boucle. Alors, vous passez votre fil dans les 3 boucles et vous allez repasser dans votre bille. Vous vous en servez comme un tire-fil en réalité. Par la suite, doucement, vous allez passer votre boucle dans le trou de votre bille ici. Et vous avez quand même, à cet endroit, vous avez votre perle à écraser qu'on ne voit pas. Alors, c'est vraiment une option pour une finition qui n'est pas avec le cache-perle à écraser. Mais visuellement, c'est semblable parce que ça ressemble quand même à une bille. Mais vous n'avez pas l'espèce de petite craque, vous savez. Alors, comme ça, ici, vous aurez la partie maintenant de 3 rangs qui est terminée. Et tout ce qui nous reste à faire, c'est venir ajouter les anneaux pour faire la jonction ici. Donc, d'un côté, avec la partie chaîne, nous avions le fermoir et un anneau tout seul de l'autre côté. Alors, celui-ci, maintenant, on va venir le réouvrir pour accrocher sur une des 2 parties en perles. Alors, on ouvre. Et maintenant, tout ce qu'on fait, c'est on glisse les boucles dans l'anneau avant de refermer. Comme ça ici. Donc, voyez-vous, avec la bille, là, c'est quand même très discret. On voit pas beaucoup le fil. Et de l'autre côté, tout ce qui nous reste à faire, c'est la même chose. Ajouter un anneau ici. À la partie de fil et refermer. Voilà. Et vous avez votre bracelet qui est complété. C'est ce qui complète le projet Tricory. Alors j'espère que vous aurez autant de plaisir que j'en ai eu à le faire.
N'oubliez pas que vous pouvez partager vos créations sur le groupe Facebook et vous abonner à l'infolettre pour connaître nos prochaines nouveautés. Sur ce, je vous dis à très bientôt.